découverte pour d'autres, mais surtout un partage, un échange, un brassage d'innovation dans un monde déjà très connu par nombre d'entre vous ici, le monde de la communication, un monde qui très récemment a connu quelque chose d'assez particulier, de très particulier d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas très longtemps, ce monde qui aujourd'hui est composé, j'ai envie de dire, de 3 grandes familles, l'écrit, le visuel et bien sûr l'audio. Inconnu, comme je disais encore tout à l'heure, quelque chose de très particulier. Mais beaucoup plus la 3e catégorie, l'audio. Parce que depuis plus d'un mois, ça il faut le dire, depuis plus d'un mois, il y a un nouveau-né dans le monde radiophonique. Un nouveau-né. Et beaucoup de personnes se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui fait la différence de ce nouveau-né dans le monde radiophonique. Sachez tout simplement que cette soirée est l'occasion d'avoir des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Et pour commencer par une simple petite réponse, seule votre attention suffira. Nous avons bien voulu dérouler le tapis rouge aux dames, parce que tout l'honneur est pour vous, mesdames. Permettez qu'on vous aime et nous vous aimons tous. LFM, c'est un concept de développement social. Voilà la vision, le numérique au féminin grâce à la voix. Une voix qu'on veut, qui se veut sensible, émotive, sensuelle et sensationnelle. Donc ça fait que plus tard, il pourrait avoir une autre vision. Là, on passera à une autre étape. Pour l'instant, c'est à la voix uniquement. Notre leitmotiv, c'est justement oser ne pas penser comme les autres. C'est un choix. On ose bien ne pas penser comme les autres. Comment? En fait, comment on peut faire et différemment de tout ce qui se fait présentement. Next. Notre mission, c'est justement d'éduquer, de former, de valoriser grâce au numérique la gente féminine partout et dans toutes ces initiatives. Vous allez voir que depuis la première page, on parle toujours du numérique. Parce qu'à côté du fait qu'on diffuse en modulation de fréquence, on diffuse également via le numérique. Donc nous mettons un accent sur l'évolution technologique. Nous voulons avancer avec le temps. Donc, bien évidemment, c'est la première radio 100% femmes au Cameroun. Il n'y en a pas eu avant. Nos valeurs, nous mettons l'accent sur la rigueur, l'éthique, parce que nous voulons redorer le blason de tout ce qu'on dit des hommes des médias, de tout le reste. On revient à l'éthique originelle. Nous voulons évidemment faire autrement la radio. Vous saurez pourquoi plus loin dans l'exposé. Nous voulons respecter les auditeurs. Ça c'est très important. Quand nous ouvrons les lignes, c'est pour respecter l'avis des auditeurs. Et bien finalement valoriser le genre féminin. Et la fréquence c'est à Douala 104.2, donc Douala et ses environs. Et à Yaoundé, la même fréquence 104.2, Yaoundé et ses environs également. Dans 2-3 mois, et bien évidemment avec le concours de tous les annonceurs, de vous tous qui êtes ici présents, nous allons installer le relais de Yaoundé pour une couverture optimale. Mais nous allons à 80% de musique camerounaise et 20% des autres musiques. Pour le moment personnel et marketing, nous avons bien voulu communiquer sur l'immeuble qui s'appelle Pourquoi? Parce que c'est le seul immeuble qui porte le nom de femme dans la ville du Douala. Et radio, puisque chaque femme est une reine. Voilà. Voilà pourquoi nous communiquons pour cet immeuble. D'attention, d'affection, de tendresse. Mon objectif, c'est de mettre à l'expression des auditeurs, des partenaires et des annonceurs une radio vraiment interactive. Interactive, ça veut dire qu'on n'est pas là que pour diffuser, mais on est là aussi pour avoir des feedbacks. Or, le web a quelque chose de particulier, c'est que nous pouvons quantifier les feedbacks des auditeurs à travers le web. On peut savoir en une journée combien de feedbacks, combien de visites on a eu. Donc ça, c'est mon objectif. Donc permettre
aux éditeurs, où qu'ils soient, d'écouter et d'interagir avec la radio, quand je dis où qu'ils soient, au Cameroun, en France, au Canada, partout dans le monde, qu'ils puissent écouter la radio. Donc ça permet d'avoir quand même une visibilité à l'échelle planétaire. La page Facebook, chaque fois qu'il y a un invité en studio, immédiatement, la photo, le rendez-vous, tout est posté sur Facebook. Ça permet, je crois qu'on met à jour une page Facebook à peu près toutes les heures. Si vous allez sur la page Facebook, vous allez voir vos photos actuelles en ce moment. La CCEC vous remercie chaleureusement d'être présent aujourd'hui pour le lancement officiel des activités de LFM, dont nous sommes les partenaires financiers. Maintenant, je vais m'adresser aux dames, puisque le tapis rouge est devenu femme. Nous sommes très heureux, mesdames, de pouvoir vous accueillir dans cette magnifique salle, sous le couvert de la première radio 100% féminine. Alors, puisque celle-ci est désormais un nouveau lien entre le CCEC et vous, je vous propose maintenant de découvrir notre vision pour la gente féminine, nos missions, nos produits et notre réseau. Notre vision pour la femme, elle est claire et simple. Lutter contre l'exclusion financière des femmes et encourager l'entrepreneuriat au féminin. Nos missions. Participer à l'éducation financière de la femme à travers des formations et le suivi de leurs activités. Nous offrons aux femmes des microcrédits, des produits d'épargne, d'assurance et des transferts d'argent. Quant à nos produits, nous avons au sein de la CCEC une panoplie de produits qui vont des comptes d'épargne aux comptes courants, en passant par les différents financements que nous mettons à la disposition de notre clientèle. Et pour vous particulièrement, mesdames, nous avons des comptes au féminin, à l'instant du Women's Save. Je dis bien du Women's Save, qui permet en fait aux femmes d'épargner à la CCEC et de bénéficier plus tard du double solde du montant qu'elles auraient épargné en termes de crédit scolaire pour le financement de la rentrée scolaire de leurs enfants. Monsieur le directeur général de LFM, à l'origine, vous nous avez sollicité pour vous accompagner dans cette aventure. Aujourd'hui, c'est une réalité pour nous tous. Et en tant que partenaire financier, nous tenons à vous rassurer que notre soutien ne s'arrêtera pas là. Qui sait, dans un prochain avenir, nous serons peut-être encore sollicités par vous. Cette fois-là, ce sera plus pour la radio, mais éventuellement pour la télévision. Du moins, nous vous le souhaitons. Chers messieurs, ces dames, ce serait pour nous un challenge d'ouvrir davantage les portes de notre entreprise à des futurs entrepreneurs ici présents. Parce que je suis certain que parmi vous, Edwige, est-ce groupe du commercial? Achille, il est où Achille? Achille, il est où? Ah, il est à la technique. Ok. C'est lui le coordonnateur de la soirée. Voilà, il s'occupe des programmes, Achille. J'allais dire que peut-être qu'il a dit ah, il est parti. Mais c'est pas vrai. Voilà. Qui d'autre? Paul, le superviseur technique. On a un autre superviseur technique qui se charge de l'innovation. C'est lui qui est dans le box technique. Mais malheureusement, il ne peut pas sortir. Il s'appelle Bertrand Le Mix, pour ceux qui connaissent ce nom dans l'univers de l'audiovisuel au Cameroun. Linda, elle est journaliste, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est économie chez nous. Et bien évidemment avec d'autres reportages. Julie, c'est la mystérieuse Julie. Pour vous, en exclusivité, vous pouvez bien la voir. C'est celle qui présente le programme de 22h à minuit. Comme on ne voit pas trop les nuits de Julie. Voilà, c'est elle. Christine, voilà ce générique.
Je suis Julie Blanche de Lannier. Ok. Christy, c'est la Benjamine de la bande. C'est elle qui présente les midis d'elle, qu'on appelle souvent aussi les midis de Christy. Ce qui fait dormir les gens entre midi et 14h. Ok, bon, justement, on dit de ne pas dormir à cette heure-là, c'est bon. Karine, c'est l'assistante de direction. Anicette, journaliste aussi. Pagel, c'est le technicien, il est tout jeune, mais toutes les vieilles musiques que vous entendez souvent, c'est ce jeune monsieur qui le fait. Il est tout jeune, mais c'est un spécialiste des anciennes musiques. Écoulé, c'est notre collaborateur, notre agent d'appui. Mallette, c'est elle qui nous concorde les petites astuces, beauté, chaque fois à l'antenne. Non. Arthur à l'antenne? Non, je sais pas. Ok, excusez-moi Stéphie, elle vient de rejoindre l'équipe, ça fait 2 jours. Stéphie, tu peux venir avec nous? Donc, elle intègre l'équipe au très bon moment. Voilà. Arthur, le seul français de la bande, il est à l'antenne et avant la fin de la soirée, il va nous retrouver. On a aussi Patrick Molo qui est le technicien en studio. Donc voilà la très jeune équipe. Information féminin, c'est sur LFM. Nous avons instauré au sein de notre petite structure ce système de marraine. Vous aurez la primeur de découvrir la première marraine qui va nous encadrer, qui va encadrer la radio, les jeunes que vous avez vus tout à l'heure, pendant les 3 prochains mois, à savoir avril, mai et juin. Voilà son trimestre. Mais comme c'est tout nouveau et comme c'est la première marraine, elle a le mois de mars comme le mois d'imprégnation. Donc, c'est qui la marraine? La marraine, c'est celle qui se démarque dans la société de par sa façon de faire, de par son geste humanitaire qu'elle pose à l'endroit des nécessités, de par l'encadrement qu'elle apporte à bien de personnes qui ne sont pas de sa famille du tout. Bref, c'est quelqu'un au grand cœur. Voilà, je vous prie, mesdames, messieurs, des ovations pour madame Anne-Marie Beau, qui est la première marraine de la radio LFM. Anne-Marie. Donc, sur ce tableau, c'est un témoin. Ça veut simplement dire que chaque 3 mois, nous allons nous retrouver pour faire la passation des témoins de la marraine sortante à la marraine entrante. Comme il est de tradition chez nous en Afrique, Anne-Marie, voilà aussi un attribut. Voilà, un attribut dans ce panier. C'est quelqu'un de grand cœur. Donc, vous savez tout ce qu'elle peut bien garder là-dedans pour nous et pour les nécessités. Je voudrais remercier M. Théodore Dalga et toute son équipe d'avoir porté leur choix sur ma modeste personne. Je vous remercie encore. Je souhaite bon vent à LFM, bonne chance et longévité. Merci. De ne pas penser comme les autres. Très émue pour la nouvelle radio, la chaîne consacrée aux femmes. Il faut dire qu'elle était splendide, vraiment. C'était une réussite. C'est du marketing de haut niveau, déjà LFM. C'est une réalité. Merci d'avoir pensé aux femmes. Merci, merci, merci encore. C'est l'occasion pour moi de féliciter toute la jeune équipe parce que ce n'est pas évident. Et je préfère vous rappeler aussi que vous avez un bon manager. Rassurez-vous, c'est quelqu'un de très plat, quelqu'un de très simple, quelqu'un de très abordable. Je suis très fière pour qu'une fois de plus, un homme a su valoriser la femme à travers cette radio, la LFM. L'événement parle de lui-même, c'est-à-dire que nous avons vécu un concept nouveau, nous avons vécu une vision nouvelle. C'est le monde des médias qui se retrouve enrichi
Alors, en tant que marraine, j'exhorte les femmes à écouter la radio, à suivre tous les mouvements de cette radio, parce que c'est une radio qui a été créée pour les femmes. Et de plus en plus, on voit des gens qui prennent ce risque de développer des radios thématiques. Ça, c'est un risque qu'on ne prenait pas beaucoup par le passé. Mais c'est un bon risque pour ce qui est des thématiques femmes. Et surtout quand on a le soutien d'un certain nombre d'annonceurs qui ont essentiellement pour clientèle la gente féminine. Le nouvel ordre mondial même demande, si vous constatez ce qui se passe un peu partout dans le monde, les femmes prennent les rênes, les commandes de bien de choses, de bien de secteurs, de bien de structures. Et au Cameroun, j'aime bien m'amuser un peu avec les statistiques. Au Cameroun, quelle que soit la structure qui fait la quête, on constate qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. On va parler de 55, 60, 65%, d'autres vont même à 70% de femmes que d'hommes au Cameroun. Et puis, on dit très souvent, la femme, c'est le pilier de la famille. La famille est le socle de toute bonne société. Mais pourquoi celle qui est le pilier de la famille est marginalisée au niveau de la société? Donc il y a quelque chose à faire. Fort de ces deux éléments, nous nous sommes dit il y a quelque chose à faire quelque part, et puis on se jetait à l'eau, on a dit bon, on déroule le tapis rouge aux femmes, on fait quelque chose. Et puis plus loin, toutes les grandes décisions d'achat dans les ménages sont prises par les femmes. Même si c'est l'argent de l'homme, c'est la femme qui prend la décision d'achat. Donc c'est très important. Nous nous sommes dit il est temps pour nous d'apporter notre modeste contribution à l'éducation, la formation et la valorisation de la femme. Plus besoin de la chercher, elle vous a trouvé. LFM 104.2, la fréquence au féminin.